Waouh, mais c'est ouf, vraiment ce qu'ils ont fait, c'est une dinguerie. Je viens de voir un petit bout de l'Expresso 250 euros Nitro qui vient d'être joué. Vraiment, ils ont mis 250 euros pour gagner jusqu'à 1 million d'euros et ils sont tombés dessus justement. On va voir ça ensemble tout de suite. Mais vraiment, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir, ils font l'un de A à Z. C'est vraiment une dinguerie. On commence premier play, c'est déjà n'importe quoi. Ils décident de limper 3 et 2 suités. Bon, on comprend pas, hein, des limps au bouton, il y en a vraiment zéro. C'était un fold. Lui, il décide de pas compléter avec 9 et 4, ça me va évidemment. Avec 6 et 5, évidemment, c'est un check back. On va pas trop pouvoir parler de GTO ici parce que ça n'existe pas ce spot. Tu vas voir, il va faire directement n'importe quoi. Son check est OK, évidemment. Mais lui décide de bet pot avec 3 et 2 sur valet 3-3. Évidemment, on s'attendait quand même à un bet une bébé, nous aurait amplement suffi. Pour ceux qui veulent et qui veulent pas jouer comme eux, n'hésitez pas à regarder la formation offerte qu'il y a dans la description. Vraiment, les gars, n'hésitez pas parce que vous allez vraiment progresser. C'est vraiment une formation 100% gratuite qui est là pour vous aider justement à progresser et à enlever toutes les erreurs de votre jeu les plus importantes. Voilà les gars, moi j'enchaîne directement avec la main suivante où il y a des belles mains, mais avec 7 et 5 suités, ça fold heureusement. Avec Roi 8, bon, il peut faire pas mal de choses. Ici, ça dépend vraiment de son adversaire. Contre un joueur récréatif, j'ai quand même préféré jouer post-flop. Donc un 2x ou un limp, c'est vraiment ce que je préfère ici. On va devoir faire 2.5x normalement. Le sizing 2x va être peu utilisé, je pense 14 deep, donc je préfère limper dans ce cas-là, mais c'est quand même, bon, le 2x c'est pas horrible en vrai. C'est pour ça que contre un joueur récréatif, j'aime bien beaucoup open. C'est pour ça que je vous dis ça. Il call avec As-10 au lieu de shove, c'est une catastrophe. Ici, sur ce flop-là, on doit s'ébet relativement cher. On va pas faire, je crois qu'il a fait 3 quarts. Ça me semble un tout petit peu trop. Je pense qu'un 2,5 aurait été un poil mieux. Parce que 3 quarts, vraiment, ça va lui faire folle une grosse partie de sa range. Et il n'a pas beaucoup de 3, pas beaucoup de 4 non plus dans sa range. Alors, il en a, mais il n'en a pas des masses non plus. Les 8, tu les bloques, donc il y a quand même beaucoup de fold. On préfère qu'il call, j'en sais rien, même s'il call 9 et 7, des mains comme ça, avec les piques ou les cœurs, on préfère lui faire call que là, sur un bet 3 blindes, je pense qu'on lui fait fold quand même. Mais bon, c'est pas super grave, il fold heureusement. Ensuite, As Valet off, tu peux shove, je pense, mais bon, je préfère l'open contre des joueurs récréatifs. Je préfère largement l'open. On est la limite pour shove, on est la limite. Je pense que 12 deep, évidemment, on le prend. 13 deep, on doit le prendre. 14 deep, c'est vraiment la limite. Moi, les deux me vont encore une fois. Le call dame 6, vous savez bien que je n'aime pas les calls en SB, j'en veux zéro. J'aurais vraiment préféré qu'il shove dame 6 suité qu'un call ici. Le call est catastrophique. Avec 3 et 2 suité, ça reste une défense ici quand la SB justement a complété. Tu n'as plus trop le choix. Et là, il fait double paire et il décide de faire pot. Mais pourquoi faire ça? Sérieusement, en fait, dès qu'il a une bonne main, il va faire cher, ça on comprend. C'est typique des joueurs récréatifs, ce qu'il faut typiquement pas faire. Plus là, il bloque complètement le board. Encore, il me fait ça avec 2 et 6. Je trouve pas ça horrible, tu vois. Je trouve pas ça ouf, évidemment. Mais je trouve pas ça horrible avec 2 et 6, tu vois. Mais là, c'est une catastrophe. Il y a aucune main, il y a quasiment aucune dame possible parce qu'il pourrait avoir quelques dames pyramidaux. Mais là, tu les bloques en plus, tu bloques les 6 aussi. Tu vas vraiment jamais te faire call, là, si ce n'est par des trèfles. Mais est-ce que les trèfles, ils foldent pas? Moi, honnêtement, à part si j'ai As-Roi ou As-Valet de trèfle, je vais fold en fait. Si par exemple j'ai 10 et 9 de trèfle, ici, comme tombé de pot, je vais fold directement en fait. Bref, avec 3 et 2, il fold, bonne décision. Et avec As-Valet, heureusement qu'il fold, parce que là, ça aurait été une catastrophe. Ensuite, avec 5 et 3, il continue de limper. Terrible. 10 et 8, le limp s'entend honnêtement. On n'est pas face à des joueurs agressifs. Donc pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas limper ici. On n'est pas contre des joueurs agressifs, on ne le sait pas encore, mais on suppose que c'est pas des joueurs très agressifs. On n'a pas vu une agressivité monstre. Donc à part Nani, mais bon, au final, on a vu nous qu'il avait touché les mains. Mais pré-flop, on n'a pas vu d'agressivité et de toute façon, il ne pourra pas revenir dans le coup, lui. Donc moi, j'aime bien ici, call. Je pense que ça joue quand même. C'est pas horrible en tout cas. C'est que des spots un peu break-even. Là, c'est pas un spot ultra gagnant, mais c'est vrai qu'on est que 8 deep. Mais contre Nani qui fait un peu n'importe quoi, pourquoi pas? Pourquoi pas, honnêtement. C'est compliqué comme spot, c'est pas obligatoire, mais c'est une possibilité. Je veux dire, on l'exclut pas totalement. Ensuite, du coup, sur ce board, valet 4-4, avec 5 et 7, tu vas pas pouvoir faire grand chose, évidemment. Avec 5 et 3, tu dois bet encore une blinde. Il check, en fait, il va miser que quand il est en value, je pense, ce mec-là, comme beaucoup de joueurs récréatifs. Avec 5 et 7, on peut commencer un bluff. Là, il a checké sur un board qui doit bet. Donc, c'est assez surprenant. En plus, depuis tout à l'heure, il est agressif. Donc là, pour le coup, ça montre qu'il a certainement pas grand-chose. Sur cette carte-là, moi, j'aurais bien aimé un bluff, voilà. Le sizing, j'aime bien faire un peu plus cher quand même à la turn que mi-pot. Après, c'est sûr que sur un 1 million comme ça, contre ce mec-là, est-ce qu'il y a une vraie utilité à faire un plus gros sizing? Je suis pas convaincu. Honnêtement, je pense que mi-pot va, mais à 3 quarts, j'aurais préféré, mais franchement, ça me va aussi. Peut-être le petit problème ici, le petit problème par rapport à 3 quarts, c'est que là, si tu touches river, tu vas pas pouvoir shove. En fait, tu n'auras pas la place de shove parce que dans le pot, il y aura 5 blindes et il va t'en rester 7. Compliqué de faire tapis. Que si tu avais mis par exemple 1,75, dans le pot, il y aurait eu 6 et il te resterait 6,5, je crois. Donc tu peux vraiment faire tapis.
un truc comme ça, on n'est pas loin de ça en tout cas. Donc vraiment, ça aurait été un petit peu plus intéressant, mais bon, c'est pas grave. Il call 5 et 3. Il call 5 et 3, les gars. Il vient de call 5 et 3. Je sais pas si on se rend compte sur 1 million, le mec vient de call 5 et 3. Donc avec vraiment 0% d'équité de base, hein. Comment entre guillemets, parce que là, il bat rien, il bat aucune main. Donc il a même pas de tirage. Évidemment, il a toujours de l'équité, voilà, même contre 5 et 7, contre les bluffs adverses. Il est bien derrière, mais il a de l'équité. Mais voilà, ouais, c'est impressionnant, hein, parce que là, pour le coup, contre la range globale de Pyramido, je pense que ce mec a, avec 5 et 3, je pense qu'il a quoi? Il a 5-6% d'équité max. Max, hein, vraiment. C'est ouf, hein. Ce call-là est terrible. Bref, et sur la dame, Pyramido, je crois qu'il a give up. Je sais pas ce qu'il a fait. Ça va être intéressant. Ah ouais, il a give up. Bon, c'est compliqué comme spot. Parce que les cœurs rentrent, donc tu peux bluffer sur les cœurs, mais t'as pas de cœur, donc tu peux pas. C'est compliqué de bluffer ce spot quand même. Il y a pas mal de fiches qui check des 4 en plus. C'est compliqué. En plus, il a call sur ce 8. Ça serait pour faire fold un 8, mais je suis pas sûr que tu le fais le fold 100%, donc il faut faire all-in. T'as pas envie de faire all-in ici. Donc le petit sizing va servir à rien dans ce spot. Parce que tu vas te faire call par des 4, par des valets, par des dames, par des flushs évidemment, ou qui vont shove. Donc tu vas faire fold que des 8 sur gros sizing, donc c'est pas très intéressant honnêtement. Et après tu peux faire fold, parce qu'il y a des tirages, ouais 10 et 9. Ouais, tu peux faire fold 10 et 9 avec le petit sizing, mais ça fait pas beaucoup de combos. Donc bah non, 10 et 9 à toucher en plus. Oh, en fait il n'y a rien, hein. J'essaie de trouver, mais ouais, ici des 9 et 7, 10 et 7. Ouais, des mains comme ça, c'est pas terrible quand même, hein. C'est pas terrible. Il y a 2-3 mains, mais c'est très très rare en plus qu'ils aient call quand même à la turn sur 1 million. Donc vraiment, je suis content de son check, je pense. Et l'autre check aussi, bon, on comprend pas son play, il a même pas voulu bluffer. Bref, ça split, mais c'est vraiment une catastrophe comment il a joué. Je sais pas si on a déjà vu un mec aussi mauvais objectivement sur 1 million, hein. Dame 2, bon, ok, standard, là ça fold, standard, très logique. Ensuite, 9 et 5, bon, ça fold. Roi 10, bah, ça va être un shove ici, hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de décision hors de position, il limp, c'est catastrophique. Valet 5 suité, je vais pouvoir le check back. Moi, je préférais le check back. Je vais shove Valet 5 off ici. Ici, je préfère le check back, surtout contre un fiche vraiment mauvais. Je préférais le check back, c'est des mains suitées qui jouent quand même plutôt bien. Ce serait pas déconnant de shove, mais je recommande pas quand même. Je vois qu'il l'a fait. Je préfère ne pas le faire, honnêtement. Je sais que c'est un joueur récréatif, etc., qui fait que de limper, mais post-flop, vraiment, tu auras le lever à jouer contre lui. Tu es en position, tu as une main qui est jouable. Moi, je préfère, voilà, je préfère ne pas le jouer comme ça. Il se retrouve call par Roi 10, heureusement qu'il call. Roi 10, mais du coup, ouais, je trouve ça pas terrible de shove Valet 5 suité ici. Valet 5 off, j'aurais bien aimé, hein, mais Valet 5 suité, j'aime pas ici. Finalement, le 10 et le 5. Attention, est-ce qu'il va avoir un Valet ou un 5 pour le sauver ou un pic? Et le double, la doublette du 5, ouais, c'est ouf, hein. C'est ouf d'avoir autant de chance quand même. Et surtout au bon moment, en fait. Surtout au bon moment, c'est incroyable. Waouh, franchement, incroyable. Il lui reste quand même 5 blindes à la limite, donc qu'est-ce qui va s'en sortir? Est-ce que c'est le plus mauvais qui va gagner? On ne sait pas encore. On va le voir, 10-5, j'imagine, c'est un fold. Il chauffe 10-5, mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait, les gars? Ne faites pas ça, hein, ne faites pas ça. À suité, c'est un shove, là, tous les jours. Ne me parlez pas d'ICM, de tout ça, là, il n'y a pas d'ICM en jeu. Donc là, c'est super important pour la place de Manu de shove, très très bien. Dame Valet, pour le coup, là, il y a de l'ICM quand même qui est important, qui rentre en compte. Pourquoi? Parce que si par exemple, Nani bust directement, tu chopes le palier, déjà, ça c'est tout bénef. Ce spot ne sera pas ultra EV+, honnêtement, avec Dame Valet off. Ici, donc call ici, c'est pas incroyable. Donc ça va être un petit peu sur le long terme. S'il n'y avait pas d'ICM, on l'aurait pris, mais c'est vraiment pas très gagnant. Là, du coup, de le prendre là, ça a plus d'intérêt. Pourquoi? Parce que si par exemple, on n'en sait rien, le flop vient, on va prendre un flop, c'est pas facile de l'imaginer, mais si As 18, par exemple, As 18 et puis comment? Et puis 8-8, allez, on imagine. As 18, 8-8, et bah tout simplement, en fait, c'est Manu qui va gagner le premier pot, donc il va t'éliminer, mais Nani va rester en vie. Pourquoi il faut pas call? Alors, c'est difficile d'imaginer un flop, mais il faudrait imaginer, on va faire simple, hein, mais un flop 10, 5, 5, turn un as et river, comment river un 2, tu vois, par exemple. Et bah sur ce flop-là, Nani gagne, donc en fait, il reste, il n'est pas éliminé, mais Manu t'a battu, en fait. Et donc, juste pour ça, vu qu'il t'a battu, du coup, tu vas être éliminé et tu prendras pas le palier. Que là, s'il est éliminé, Nani, tu prends directement un palier. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu d'ICM ici, vu que les deux mecs sont à tapis. Donc là, j'aurais fold, très bon fold, je trouve, de sa part, même si, en réalité, de base, hein, s'il n'y avait pas d'ICM, c'était un call. Hein, ici, je préfère largement le call. Ici, il touche. Attention, hein, quand même, Nani a quand même beaucoup d'équité sur ce board. On va voir. Est-ce qu'il va toucher selon vous? Attention, suspense. Ou la turn. Attention. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Il joue encore 1-10, il joue encore
un 9 et il joue encore. Bon, c'est déjà pas mal en fait, hein, il joue que ça. Ah bah non, le 4 aussi, je suis bête. Je me disais bien, il y en avait une autre pour avoir 25% d'équité, il manquait une carte. C'est le 4 aussi, évidemment. Et bah c'est parti. Et c'est le 9, waouh! Là, ça c'est un truc de fou. Waouh! Là, le run, franchement, mais quand tu es à la place de Manu, en fait, perdre sur un setup, ça rend fou. Évidemment, si l'autre avait, je sais pas, à 5, bon voilà, ça rend fou. Mais là, tu sais qu'il fait n'importe quoi en plus. Et il gagne, oh, c'est dur. C'est dur, mais bon, c'est comme ça. Roi 10 ici, c'est un shove tous les jours. Il n'y a plus d'ICM ici. Très bien, c'est un fold, nickel. Là, ça va, il n'y a pas eu trop n'importe quoi pour cette main, c'est assez rare. Ensuite, valet 2, bon, un fold assez standard, hein, normalement. Si j'arrive à le faire, nickel. Et là, c'est un shove dame 10. Hein, il ne peut pas link trap comme tout à l'heure. 2x, il ne sait pas ce qu'il fait. Ça se voit qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Pourquoi avec Roi 10, il va pas, bah, il link shove. Et là, avec dame 10, il se dit, allez, je vais open. Ça fait pas de sens. 9 et 5, c'est un fold. Hein. Ici, il n'y a pas de doute. Surtout contre un fish, en fait, il va tout le temps avoir des nuts d'habitude. Donc, dame 10 n'est pas des nuts, mais ça reste strong quand même. Donc, c'est quand même un bon fold. 10 et 8, c'est un fold ici. Ça fold, nickel. Il n'a pas limpé. On ne sait pas pourquoi il a arrêté de limper à ce moment-là, mais tant mieux, au final. Roi 9, c'est un shove. Dame 7 suité. C'est absolument impossible de fold. Ça va être un call. Je sais pas si c'est pas de règle hein, quand même. Franchement, il y a des trucs très cohérents. J'aime beaucoup comment il joue. J'ai pas trop aimé le valet 5 suité, mais c'est vrai que contre un fish, ça va quand même bien marcher de base. Mais nous, on a eu des infos en plus. Donc c'est vrai que c'est pas les mêmes informations. Ça reste sur un million. Il peut jouer différemment avec son valet 5 suité tout à l'heure, que j'ai pas trop apprécié, on va dire. Lui, pour Pyramido, je vais dire, j'aurais préféré un sizing un peu plus cher. Tout à l'heure sur valet 4-4, mais c'est tout quoi. Hein. C'est vraiment un détail à la turn. C'est vraiment un détail, hein. Vraiment, on parle d'un détail entre mi-pot et 3/4, c'est pas très grave. Et ici, j'aurais préféré léger moins cher, plutôt que 75% sur 8, 4, 3, mais bon, c'est vraiment pas grave. C'est call, attention, suspense. Ok, pour l'instant, le board ne change rien. Est-ce qu'il va y avoir une dame ou un 7? Non. Une dame ou un 7 river? Non. Ouh, pas de blague, Pyramido qui n'a rien pu faire. Malheureusement, il l'a plutôt bien joué. Je pense que c'est le joueur qui l'a le mieux joué, parce que malgré ces deux erreurs, alors erreur, c'est un grand mot, hein, mais sizing que j'aurais peut-être vu autrement, on va dire, pas forcément des erreurs, mais je les aurais vues autrement, je pense que tout était bien joué. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé comment il a joué parce que en fait, je trouve que c'est une moins grosse erreur, les erreurs de sizing, parce que ça peut être vraiment des choix vraiment très justifiés, que le valet 5 suité, je trouve que c'est moins justifiable, entre guillemets. C'est pour ça que je préfère ces deux petites erreurs qui sont pas forcément des erreurs, ça dépend comment il le justifie. Et les notes qu'il a aussi sur les adversaires, c'est vrai que nous, on les a pas forcément. Ensuite, du coup, on se retrouve en H1, 9 et 7 suité, c'est un all-in, il n'y a pas de doute. Et ça sera un call roi 3, là, on ne sait pas ce qu'il fait. C'est compliqué contre un mec qui fait ça, on ne sait jamais trop quoi faire. J'ai tendance à dire que des fois, il vaut mieux partir à tapis sur un 1 million. Est-ce que tu vas vraiment avoir envie de partir à tapis ici? C'est compliqué. Le pire est probablement le call. Hein. Si vous voulez faire un truc, c'est soit tapis, soit fold ici, mais il n'y a pas d'autre décision. Il fait tapis. Franchement, j'aime bien. Surtout contre lui, qui fait vraiment n'importe quoi, ça se tient. Je pense que je n'aurais pas eu le courage de le faire. Je dois être franc. Il faut être franc, hein, mais dites-le moi en commentaire. Je veux bien votre avis. Est-ce que vous aurez eu le courage de faire tapis ici contre une range de 2x qui est relativement strong d'habitude? Je sais pas si j'aurais eu le courage avec Roi 3 off. Roi 3 suité déjà un peu plus, mais Roi 3 off, c'était dur. Il call 9 et 7. Bon, maintenant, il est obligé. C'est une catastrophe. Est-ce qu'il va toucher un 9 ou un 7? Oula, pas du tout. Manu qui est en bonne posture pour gagner. Le 8, où il est en très bonne posture. Il lui manque plus que du coup une dame pour split. Un 8, ça ferait gagner quand même Manu. Et donc, du coup, sinon, il y a le 9 et le 7. Donc, dame, 9, 7. Attention. Et c'est la dame. Waouh, le split de l'enfer. Mais il a une chance, Nani, tout à l'heure. Il fait n'importe quoi. Et tout lui réussit quand même plutôt bien. Alors, évidemment, il a perdu un coup, mais il est quand même plutôt bien. Franchement, gros coup de chance. Il aura fait le pire jeu possible. Vraiment, il aura joué au plus mal possible. Mais bon, c'est tant mieux pour lui. Hein. Des fois, ça fait plaisir aussi que les joueurs créatifs gagnent. Hein. Des fois, il en faut, évidemment. Évidemment, quand c'est pas contre moi. Hein. Si c'est contre moi, je préfère qu'il ne gagne pas, évidemment. Mais bon, bref, c'est pas grave. Là, 3 et 9, ça sera un fold. Même contre un joueur créatif, je préfère fold. 3 et 9, c'est trop difficile à jouer. Ici, il limp. 9 et 6, par contre, là, un shove sera vraiment une grosse erreur. Là, c'est un check-back super important. Très bien. Je pense que c'est un bon joueur quand même. Hein. Mais le valet 5 suité, ça dépend des infos. Si tu as des infos contre lui, tu vois, tu peux le prendre. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de critiquer. Surtout que c'est des très bons joueurs qui jouent ici. Donc, il suffit qu'ils aient la moindre note et leur raisonnement est plus intéressant que le mien. Moi, je te parle juste comme ça. Dans tes parties à toi, le valet 5 suité vaut mieux le check-back. C'est juste la petite réflexion. Ici, du coup, ça va être un check de Manu. Et je sais pas s'il va c-bet. Il peut c-bet ici une blinde. Il n'est pas obligé, mais il peut c-bet. Il check. Ça me va aussi. Franchement, là, les deux me vont avec cette main-là. Manu, est-ce qu'il doit bluff ici? C'est compliqué parce que la dame l'avantage pas du tout. Hein. Il y en a plus dans la range de Nani. Manu, il n'y en a pas beaucoup. En plus, s'il chauffe des valets 5 suités, ça veut dire que des dames, il y en a très peu. C'est compliqué, mais il peut bluffer, hein, fatalement, ici.
Et avec ces tirages, etc., c'est quand même intéressant. Moi, je l'aurais pris, j'ai tendance à les prendre si j'ai un tirage, je le prends même si la carte ne m'avantage pas. Ça va souvent faire peur à un ami qui va pas se rendre compte et qui va pas suffisamment shove en bluff, par exemple ici. Donc moi, je trouve ça intéressant de le prendre. 1.5, voilà, chill sizing, plus adapté dans ce genre de situation. Après, là, il y a double flush draw, donc évidemment, il faut faire plus cher aussi. C'est pour ça que je préfère. Donc là, j'aime vraiment le play, hein. 100%, j'aurais fait 100% pareil. Nani, il doit call. Quand même, une fois, c'est compliqué, mais tu dois call. Ok, il fold. Moi, j'aurais call. Pourquoi? Parce que tu as un double flush draw, tu es un peu obligé de call sur un double flush draw. Il n'a pas beaucoup de dames dans sa range, Manu. Il n'a pas beaucoup de rois dans sa range. Il a quelques 10 fatalement, mais est-ce que les 10, il les bête tout le temps? Il faut que ce soit des bons 10, hein, peut-être 10 et 9, tu vois, mais c'est tout. Donc sinon, c'est beaucoup de tirages quand même. Des valets, même s'il n'y en a pas des tonnes, ça peut être des valets. Il va pas bête des 5. Ça peut être des tirages carreaux, des tirages trèfle. Même des R complets, pas tout le temps, mais des 9 par exemple, juste un 9 et 6 off. Avec le 6 de carreau et par exemple le 9 de trèfle, ça peut être cohérent parce que tu as des bons bloqueurs. Donc, bref, il y a quand même pas mal de mains avec lesquelles tu as envie de faire ça. Je trouve qu'avec son 8 et 5, en plus, il bloque pas trop les tirages, hein, il bloque pas les valets, il bloque pas les 9, il bloque un tout petit peu les trèfles, mais il bloque pas les carreaux. Franchement, je trouve qu'il a un bon combo à call ici. Ok, bon, dommage. Petit fold, bon, c'est pas un fold catastrophique, hein, par rapport à ces autres erreurs, là, c'est vraiment pas pareil. Je suis pas du tout déçu à ce point. 5 et 4, ça va être un shove ici, ça va être call par valet-valet. Attention, est-ce qu'il va avoir une blague? Ouh, attention, quand même, le flop. Bon, alors, il est pas ouf, hein, évidemment, il a moins de pourcent d'équité que pré-flop, mais il a quand même touché quelque chose, donc on va espérer pour lui un 5. Attention, ou un 3 maintenant, un 5 ou un 3 pour le sauver et pour lui faire gagner, tout simplement. Et non, c'est un 6 terrible. Terrible, il gagne pas, mais après aussi assez cohérent en fonction des cartes, là, c'est vraiment logique pour le coup. Là, ça va être tapis, roi-valet. Nickel, 8 et 2, tu dois fold. C'est horrible de toucher 8 et 2, 3 dips comme ça. Franchement, ça doit être quelque chose. Hein. Taper 8 et 2 là, tu dois avoir vraiment mal au cœur quand tu vois ça. Donc, terrible. Avec As-7, 8 et ça va être un all-in. Assez logique, valet 5 off. Tu peux que call. Attention, le suspense, les gars. On est parti. Ok, pas de surprise. Un valet ou un 5 ferait gagner une amie qui joue n'importe comment depuis tout à l'heure. Non, le 3, un valet, un 5, un valet, un 5, valet sec. Et non, c'est un 9. Ok, il double. Ok, ça devient intéressant parce que là, du coup, ça devient très très serré et la partie avance beaucoup, donc ça va jouer sur un all-in, on le sent. Valet 7 off, c'est un all-in. Ok, il limp. Bon, là, pour le coup, 5-5, tu peux pas check back, hein, tu dois shove. Ok, nickel. Si ça fold, c'est un résultat de fou. Bon, si ça call, on sait pas pourquoi il call, honnêtement. C'est dur de faire ce call, hein. Ce lean call valet 7 off, il faut le faire quand même. Il est très très dur à faire. C'est pour ça que tu dois shove directement parce que là, c'est vraiment un play catastrophique qui est très difficile à faire et un peu random en fait. Tu joues au hasard. Mais bon, ok. Pour l'instant, pour Manu, ça tient. On sait que si Nani gagne ce coup, s'il touche du coup un 6, un 7 ou un valet, c'est gagné. C'est un 8. Du coup, là, il joue quand même plein de cartes. Hein. Il joue. Alors, ça va être compliqué de vous dire. Il joue le 6, le 8, le valet. Il joue plus le 7, mais il joue le 10 et il joue. C'est tout. Hein. J'allais dire le 5, mais non. Il joue déjà pas mal de cartes quand même. Et attention. Et non, pas de surprise. C'est un 3. Manu a dû bien suer sur ce coup. Et ça lui réussit encore 2 flips de gagner de suite. Hein. Vraiment, c'est impressionnant. Et là, on arrive sur une main ultra importante. Ce Dame 10 qui fait all-in contre Dame 4. Pour Nani qui call, hein, ultra logique là. Et il va devoir se sauver avec son 4 s'il veut gagner la partie en ayant fait n'importe quoi tout du long. Attention, est-ce que le reg va être récompensé? Ok, pour l'instant, il l'est. Attention, ok, maintenant, il y a le 2 qui le sauve. Et il y a aussi le 4. Attention, un 2, un 4, un 2, un 4, un 4, vous êtes prêts? Et non, c'est un as. Et c'est Manu qui remporte 1 million d'euros. C'est juste insane. Et GG à lui parce que je trouve qu'il a quand même très, très, très bien joué. Il y a juste le valet 5 suité. J'émets un doute, mais ça dépend les notes qu'il a. Donc, personnellement, j'ai tendance à les check back. Et c'est ce que je vous conseille de faire quand même dans vos parties. GTO, pas GTO, en fait, on s'en fiche. Parce que là, vraiment, Nani est trop opposé de la GTO. Je trouve que le check back ici est vraiment intéressant contre un joueur récréatif en position. Voilà de mon côté, je vous laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit commentaire. Hein. Je vous ai posé une question dans la vidéo, donc n'hésitez pas à y répondre. N'hésitez pas à aller voir la formation offerte dans la description. Moi, je vous laisse. Ciao, ciao les gars. Merci beaucoup.